إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. فجزاكم الله على الحضور والله يحفظكم جميعا، وكما أشكر كذلك مسؤولين هذا المسجد جزاهم الله على ما نظموا لنا في هذا اللقاء إن شاء الله. Et comme vous le savez, donc aujourd'hui le thème qui m'a été demandé, c'est ce fameux choix entre la fréquentation et le choix de la religion. Wallahi, il n'y a pas un seul ici parmi vous qui n'a déjà pas la réponse. Il n'y a pas une seule personne ici qui n'a pas la réponse. Et ce sujet englobe un tas de sujets. Et c'est pour ça que je vous invite déjà, Inch'Allah, pour le 11 mars, à la mosquée L'Épinette, ça s'appelle la mosquée L'Épinette ici à Maubeuge, parce qu'on va aussi parler donc de toute une partie, Inch'Allah, de ceux qui ont des fois tous ces rencontres et rapports hors mariage. Inch'Allah, ça se fera le 11 mars, après la prière donc de Al-Maghrib. Inch'Allah, vous y êtes tous invités, frères et sœurs. Mais ici, nous, aujourd'hui, donc c'est plus pour voir un petit peu qu'est-ce qui tourne dans la tête de la plupart de nos jeunes, étant donné que la réponse est non. Quand vous prenez n'importe quel jeune et que vous lui dites qu'est-ce que tu choisis, la religion ou la fréquentation, il n'y a pas un seul qui va vous dire je choisis la fréquentation à la place de la religion. Donc là on est tous d'accord. Donc le mouchkil en vérité il est plus dans la tête. Et qui dit problème dans la tête dit qu'il est aussi important d'aller voir qu'est-ce que chacun d'entre nous avons appris. Parce que lorsqu'un enfant a un problème dans le domaine de la fréquentation, et j'ai bien dit un enfant, je ne parle pas encore de l'adulte, eh bien on vous dit souvent, c'est bizarre ça comme phrase, on commence à parler d'un enfant et fréquentation. Eh bien on a remarqué, subhanallah, et c'est ça qui fait un petit peu la différence, c'est que dans nos pays, donc ici en Europe, l'enfant gravite autour de certaines personnes depuis qu'il est petit. Depuis qu'il est petit, l'enfant gravite autour de certaines personnes, qu'elles soient musulmanes ou non musulmanes. C'est tout à fait normal qu'en général, donc en Europe, on a comme ça donc des amis des fois entre guillemets de toute obédience. C'est pour ça que les enfants ils vous disent ah ça c'est mon ami. C'est tout à fait normal parce que c'est comme ça dans le système. Il grandit comme ça à l'école, dans le quartier, dans la maison où est-ce qu'il habite. Et c'est pour cela que subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'abord interpellé les parents. Vous connaissez tous cette tradition. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Subhanallah, comme d'habitude, vous allez voir beaucoup de conférences, Wallahi et Shabab, sont des rappels parce que tous ces textes commencent à être connus et entendus par nous tous. Mais ce qui nous manque, l'ard alikum, c'est la pratique, c'est la mise en pratique de ces règles. Parce que celui qui ne met pas en pratique ces règles-là, il oublie que l'enfant va passer par différentes étapes dans sa vie. Et si ces étapes sont laissées tomber à un certain moment, Wallahi, c'est lui-même qui prend entre guillemets sa vie dans ses mains. Et c'est lui qui commence à choisir qui il veut, quand il veut. Et spécialement, quand on n'a pas des parents qui, lorsque l'enfant entre à la maison, depuis qu'il est petit. Wallah, ya shabab, même s'il est en maternelle. Là, j'ai des enfants en maternelle et des fois on leur demande, c'est qui tes amis en classe? Parce que vous pourrez me dire, subhanallah, un enfant, c'est encore pur, il ne sait pas ce qu'il y a. Raison de plus. Lorsqu'il est enfant, il sait tellement rien de spécial, entre guillemets, que lui, subhanallah, le mizan qu'il a, avec la balance qu'il a pour savoir est-ce que c'est bon ou pas bon, il n'est pas encore réglé comme il se doit. La preuve, il peut y avoir des fois chez certains enfants, et on le remarque, des insultes à la maison. Et si jamais il a un ami à l'école qui insulte, pour lui, est-ce que c'est bon ou mauvais? Vous pouvez parler, c'est bon ou mauvais? C'est bon ou mauvais? Des fois ça peut être bon. Anam, parce qu'il va vous dire que si mon père et ma mère s'insultent à la maison, ou insulte mon frère et lui disent par exemple espèce d'âne, pour pas le dire en arabe, on est dans une mosquée, si jamais il entend un enfant le dire à l'école, est-ce que pour lui c'est mauvais? Il va se dire subhanallah, si déjà mes parents le disent, les grands le disent, donc c'est bon aussi. Mais moi je suis en train de parler d'un enfant qui par exemple n'entend pas ce genre d'insulte chez lui à la maison, et depuis qu'il est petit des fois entend certaines choses, et ce n'est pas l'éducation que tu lui as donnée. Donc si tu lui demandes pas des fois qu'est-ce que tu entends à l'école, qu'est-ce que tu vois à l'école? Avec qui est-ce que tu parles? Et de quoi est-ce que tu parles? Regardez combien de questions. Normalement, on a du travail jusqu'à la fin de notre vie. Les parents chez nous en islam, wallah, ils ont du travail jusqu'à la fin de leur vie. Mais on a démissionné. Il faut être honnête, on a démissionné dans plein de choses. On a laissé des fois le système éducatif, lui, s'occuper de l'éducation. Parce que quand vous calculez une journée,
Combien de temps un enfant reste à l'école? Et depuis qu'il se lève à 6h30, 7h du matin, beaucoup de familles, il n'y a aucun dars le matin. Il n'y a ni invocation, ni taqillah, ni fait attention à ceci, ni fait attention à cela. Beaucoup de familles. Donc depuis 7h du matin, depuis qu'il a ouvert les yeux, et il n'entend rien de spécial jusqu'à ce qu'il va rentrer à 5h ou 6h du soir. Donc quasi 12 heures. 12 heures où il n'entend rien de spécial. Et quand il est tout petit, il y en a ici parmi nous, il sait que vers 8 heures, il doit déjà dormir. Qu'est-ce qu'il a entendu? Quel rappel il a eu? Voilà pourquoi on a des doros que l'on fait à des jeunes à 19, 20, 25 ans, et on leur parle de quoi? De fréquentation. Quelqu'un pourrait être étonné en se disant, mais purée, ils sont intelligents, les jeunes ados. C'est comme si tu demandais à un jeune, est-ce que tu veux 10 euros ou bien 100 euros? T'imagines un Hebel qui va me dire 10 euros? On va dire, il n'est pas normal, subhanallah. Les gens, automatiquement, c'est le fitra, on va dire, Hebel, na'tilu 100 ou 10 ou écoute les 10. C'est pas possible qu'il prend 10. Mais c'est normal parce que son corps, ce corps qui est à l'intérieur, il y a une moudra, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si elle est bonne, tout le corps est bon. Et si elle est mauvaise, tout le corps est mauvais. C'est laquelle? C'est le cœur, cette chair. Donc lui, pendant des années, il a reçu un tas de choses. Il a entendu, il a vu, il a capté un tas de choses. Pendant des années, c'est tout à fait normal qu'au fur et à mesure, dans les différents stades de sa vie, là où on était censé lui dire, attention, ça ce n'est pas bien, fais kada, fais ceci, fais cela, certaines personnes ne l'ont pas fait. Il y a sûrement des parents ici qui vont peut-être me dire, là, subhanallah, moi je lui ai dit quand il était jeune. Ah, quand il était jeune. Mais beaucoup, dans le gros pourcentage des parents qui viennent, parce que je travaille au centre islamique à Bruxelles, dans le service social, le service de la jeunesse aussi, donc beaucoup de parents viennent. Mais quand je leur dis, est-ce que quand il était en maternelle, quand tu l'as jeté à l'école à 3 ans, il y a qu'ici aussi en France, il rentre à quel âge à l'école? 2 ans. 2 ans et demi. Chez nous, c'est 2 ans et demi. C'est quoi comme enfant à 2 ans et demi? Est-ce que vous pensez qu'il est bête? Là, c'est une éponge. Wallah, un enfant à 2 ans et demi, c'est une éponge. C'est pour cela que les pédagogues et les pédopsychiatres dans le monde, et spécialement en Europe, ont entre guillemets maintenant, par exemple chez nous en Belgique, il y a une règle qui veut que soit imposée l'école à 2 ans et demi. Ça veut dire que ça devienne obligatoire. Chez vous, est-ce que c'est obligatoire à 2 ans et demi? Non, chez nous aussi. C'est à partir de 6 ans. CM1 ou là, comment vous l'appelez? La primaire. Ça? C'est ça? Le CP. Ah, le CP. Chez nous, donc, on appelle cela la primaire. Donc, c'est la même chose. Le mot, le P, là, sûrement, donc, c'est la même chose. C'est là que cela devient obligatoire. Alors, il y a Ikhwan, pendant 3 ans, de 2 ans et demi jusqu'à 6 ans, là, qu'est-ce qu'on lui a appris? Qui a parlé avec lui? De temps en temps, tu entends chouma. Est-ce que tu vas éduquer un enfant sur de temps en temps une kalima chouma? De temps en temps, une tarte. Et non, il y en a certains qui croient que la tarte commence déjà à 2 ans et demi. Donc l'enfant, tout ce qu'il sait, c'est que s'il voit une main se lever, son cerveau lui donne un ordre qui est court. Mais il n'est pas au courant haram, halal, kada. Parce que certains pourraient me dire, mais subhanallah, il est encore petit, comment ça haram, halal, kada? Et naam, même un petit enfant, vous serez étonné. Même un petit enfant, la preuve, combien d'entre vous, quand ils font le nawafil à la maison, les surérogatoires à la maison, combien de fois ils ne voient pas les tout petits, vient et il fait le soujoud avec toi ou pas? Est-ce qu'il ne se met pas à plat ventre aussi? Il t'imite l'enfant. C'est pour ça que le prophète m'a dit Yuladul waladu ala al-fitrati. Il est pur. Il est pur, il est touché de rien du tout encore. C'est ses parents qui vont lui donner un chemin. Donc le problème de fréquentation qu'on a des fois à l'âge adulte commence déjà pour un certain pourcent, pas pour tous, mais pour 1% de jeunes, commence justement lorsqu'ils sont encore petits. Et c'est pour ça que je dis à nos jeunes, avant même de se marier, qu'est-ce qu'ils connaissent de la religion? Ça c'est drôle quand dernièrement, c'est pour ça que ce genre de sujet, j'aime pas tout simplement venir parler, dire ah les jeunes, faut pas rencontrer des gens qui se droguent, faut pas faire ceci. Ça c'est connu chez n'importe qui d'entre nous. Vous n'aviez pas besoin de me faire venir de Bruxelles pour en parler. Vous avez des gens tout aussi compétents. Mais on veut, Inch'Allah, aller plus loin, chercher un petit peu plus loin. Quelles sont des fois ces petites raisons? Quels sont ces stades qu'on a des fois délaissés? Mais quand tu prends un jeune avant même le mariage, je demande à certains jeunes de revoir toute leur éducation, de revoir leur connaissance religieuse, de revoir leur caractère, qui sont-ils vraiment, comment est-ce qu'ils fonctionnent vraiment, tout ça avant le mariage. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a Shabab, tu vois ces 3 points que je viens de citer, lorsque tu vas te retrouver père ou mère, c'est la même chose pour les sœurs, lorsque tu vas te retrouver père ou mère, wallahi tu ne vas retransmettre à cet enfant que ce que toi tu as eu comme certaines valeurs. Tu as grandi comme un petit nerveux, souvent c'est connu que l'enfant, même s'il est né zen, normal,
en général à force de vivre avec ses parents, de les côtoyer et d'entendre que des cris, des nerfs, ceci, cela, l'enfant devient des fois un gros pourcentage comme eux. Et à l'inverse aussi, des fois, l'enfant, lorsqu'il grandit, qu'il voit une certaine sérénité, un genre de, entre guillemets, de déstressage là, à la maison, tranquille, eh bien, des fois, l'enfant, subhanallah aussi, prend un petit peu ce même style de vie. Et je ne parle pas ici des cas exceptionnels, des enfants qui sont par exemple speed ou autres, hyperactifs et ainsi de suite. Ça, c'est encore un autre domaine. Mais en général, subhanallah, ce n'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé et a rappelé qu'on est comme des bergers vis-à-vis de notre troupeau. Parce que chacun d'entre nous est responsable dans tous les stades de vie de notre enfant. C'est pour cela que quand tu l'as déjà cet enfant tout petit, wallahi, apprends-lui. C'est pour ça que le prophète dans le hadith sahih très connu, le hadith al-Jariya, vous vous rappelez de ce hadith? Quand il est venu chez elle, une petite fille, elle lui a dit Ayn Allah, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Fis sama. Il lui donne un cours de l'aqida direct à la seconde, dans la rue. Ayn Allah. Aujourd'hui, tu peux demander cela à des jeunes et il peut commencer à te dire oui, je crois qu'il est parmi nous, je crois qu'il est là. Tu lui dis, si jamais tu es dans la toilette, donc il est d'office là, je sais pas mon frère. Et ouais Jean-Jacques, qui va le savoir alors? Si toi tu le sais pas, qui va le savoir? Eh bien ce vide qu'il a spirituel, subhanallah, peut être un vide qui un jour va être comblé justement par ce qarin, ce gars qui va le coller. Parce qu'on en a deux nous. On a d'office l'être humain qui te colle, mais il y a d'office le shaitan, Allah, qui s'est donné une parole. Chaque fois qu'il va trouver un croyant, wallah, il va le lâcher. La arwiyannahum, et ce mot on l'a répété dans plein de conférences, parce que c'est la base de la da'wa. C'est la base de la da'wa chez Shaitan Allah. C'est de faire en sorte que chacun d'entre nous va commencer à suivre n'importe quoi, n'importe comment. Et spécialement s'il y a un vide qui s'installe chez la personne. Dès qu'il y a un vide qui s'installe, le premier qui vient avec son sac de secours là, c'est Satan Allah. Et il t'apporte 36 programmes, il te dit vas-y choisis. Soit je dis les passions, les envies, l'amusement. Il ne va jamais te dire talabul ilm, l'acquisition du savoir, non. Vous allez me dire de nouveau, quel est le rapport avec les petits? Effectivement, combien de fois on n'entend pas dans certaines familles que tu lui dis par exemple, est-ce que tu lui parles de temps en temps d'Allah subhanahu wa ta'ala, du prophète? Qu'est-ce qu'il te dit? Baqistito. La plupart des darija connaissent ce mot. Ça, c'est quoi stito? C'est petit. Et des fois, c'est reward. Des fois, tu peux trouver l'enfant, il a 25 ans, et le père, il te fait Baqistito. La fille, elle a 30 ans, elle a 2 mètres de large et je ne sais pas combien de mètres de hauteur, Baqastito. Il y a des gens, ils commettent une grave erreur depuis que l'enfant est petit. Ils lui ont gardé ce mot, la stito, stitois, jusqu'à ce qu'il arrive, je ne sais pas, à 70 ans, Baqistito. Eh bien, quand l'enfant entend cela des fois des parents, et il y a des jeunes parmi nous qui savent maintenant de quoi je parle, parce qu'ils passent par là. Ils ont entendu depuis qu'ils sont petits, non, c'est rien, il a insulté, il a dit un mot bizarre, laisse-le à Baqi Srer ma ki arafsh. Il ne connaît pas. C'est honte à toi si jamais tu oses même me dire, père de famille, qu'il ne sait pas. Ça veut dire que tu ne lui as pas appris. Alors l'équation elle est simple. Voilà déjà la première partie. C'est quand il était déjà tout petit. Et on a dit la partie juste avant, la période juste avant, c'est vous les futurs parents, et certains qui sont déjà parents. Et ceux qui veulent se marier, Inch'Allah, vous savez très bien que vous avez tout un système, tout un programme dans votre tête, toute une manière de penser. Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est compatible, Inch'Allah, plus tard avec ce que vous êtes censé transmettre à vos enfants? Voilà, ça c'est déjà le premier stade. Deuxième stade, il est petit. Il arrive à l'âge de l'adolescence. Vous m'avez compris maintenant pourquoi, ya shabab, on est obligé de faire attention quand on est. C'est pour ça que la première partie, on parle par exemple aux parents, parce qu'on sait que la première partie, wallahi, c'est ce qui prépare pour arriver à un âge où là le cerveau il va recevoir de ces coups mais incroyables. C'est pour ça qu'on l'appelle signe l'âge de l'murahaqa. Sin al-murahaqa. Nos imams, jazaoumullah, le mashir diana pour rigoler, spécialement les maghrébins, quand ils disent mashir diana mskin, hada sin del mharqin. Ils jouaient avec les mots, ils disaient murahaqa, ils disaient sin del mharqin. Ça veut dire qu'Ajbar al-Wuld, l'enfant il arrive à 17 ans, et des fois il fait de ces trucs bizarres, et tu lui dis, wesh n'tahbel. Mais le père il voit que le gars il le comprend pas. Lui, il est dans une planète et l'autre, il est dans une autre. Il ne le comprend pas. Pourquoi? Parce que justement, toute la première période n'a pas été travaillée comme il se doit. On a fait sauter une étape. Et ça, je suis désolé, quand une étape saute plutôt, il ne faut pas s'étonner qu'après, pour récupérer, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Deuxième étape, on arrive à l'âge de... Quel âge qui est très très important chez nous? 7 ans. Regardez, c'est bien, jazakumullah. Vous avez parlé de niya. Tout le monde a sauté à quel âge? Puberté. Et 7 ans, qu'est-ce qu'on a chez nous? L'apprentissage de la... regardez, Ikhwan, voilà comment est-ce qu'on construit un homme, une femme en islam. Vous avez compris ou quoi?
C'est pour cela que, subhanallah, la plupart ont sauté une étape. Parce que c'est vrai qu'on la sous-estime. On est habitué, on se dit, non, ou baqi sghir de nouveau, qui ta'allam. C'est pas qu'il apprend tout simplement, mais on est en train de lui rekkez à l'intérieur. Vous savez, on est en train de vraiment lui mettre mais au plus profond de son cœur la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, mais dans quel domaine? Pratique. C'est pour ça qu'on lui apprend que 5 fois par jour, tu dois apprendre à te prosterner. Et ne pas avoir peur tout simplement d'une manière entre guillemets horizontale, que entre toi et les êtres humains. Mais il y a aussi une peur verticale vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup d'entre nous, et vous le savez sur terre, ne fonctionnent qu'horizontalement. Ils n'ont peur que du bachar qui est en face de lui. L'enfant, des fois, il peut faire un truc bizarre. Il y a des jeunes parmi nous, ils le savent, hein. Ils font des trucs bizarres. Mais wallah, il n'a peur que de qui? Jamais il regarde vers le haut. Il n'a peur que de qui? Que de celui qui est en face. Parce qu'on lui a jamais appris depuis tout jeune, tout petit, tout bébé, que tu dois regarder vers le haut. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe, subhanallah? L'enfant arrivé à 7 ans, combien d'années on lui donne? Combien d'années? 3 ans. Allahu Akbar. Est-ce qu'il n'y a pas plus clément que cette religion? 3 ans. 3 ans de rattachement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'il y a shabab, pendant 3 ans, vos parents sont censés être collés à vos côtés. Tu rentres de l'école, Ajaoulidi. Nous, c'est ce qu'on fait avec les gosses. Ils rentrent de l'école, ou il a 7 ans, je dis, viens ici. Mets-toi à côté, Allah, tfouda, montre, fais. Alors des fois il joue Aïda dans l'eau, tu dis agis. Est-ce que tu crois que le but de l'eau c'est de simplement jeter de l'eau sur tes mains et c'est tout? Il va être étonné. Alors, je vais lui donner un cours de l'aqida qui va l'attacher jusqu'au jour du jugement dernier. C'est pour ça que certains de nos jeunes arrivaient des fois à 15-16 ans avec l'âge de la puberté. Tu lui dis raconte-moi les piliers de la foi. Je ne parle pas des piliers de l'islam, alhamdoulilah, ils sont plus ou moins connus. Non, je lui dis raconte-moi les piliers de la foi. Et quand tu commences à discuter avec lui sur les piliers de la foi, wallah, vous le savez très bien déjà maintenant, il y en a peut-être sûrement parmi nous qui doivent se dire Ya Rabbi, qui ne visent pas avec son doigt et qui ne me disent pas répète-les-moi. Parce qu'on connaît ceux de l'islam, ça va, ça passe. Alhamdoulilah, c'est la moindre des choses. Mais 6 de la foi, il ne faut pas aller trop loin, Aoud. Eh bien, regarde, il a 7 ans, ya shabab, et tu lui donnes un cours de l'aqida qui a lieu, quand ça? Dans le 6e pilier, le jour du jugement dernier. Qui peut me le dire? Lequel? Vous voyez que c'est pas facile. C'est pas seulement de mettre un sujet, la fréquentation, vous croyez que j'allais vous parler de la drogue, ou maintenant il sort pas, fait pas. Non, il faut. Dites-moi là, les jeunes qui sont dans le groupe là, ici en face de moi, qu'est-ce que tu pourrais coller à un enfant qui est en train de faire ses ablutions? Quel sujet tu peux lui coller qui a à voir avec ses ablutions avec le jour du jugement dernier? Croyez pas que j'ai collé une colle pour boire, hein. Ça me laisse le temps. Non, il y a un cours dedans. Yallah. Qui le sait? Levez la main. Ah, pas l'imam. Moi, l'imam, c'est les clients à out. Non. L'imam qui voulait répondre ce qu'il a là, non. Zaid, mon frère, bien. Zaid. Ah, spécialement, il y a un hadith qui te parle de quel animal? En général, on donne l'exemple de quel animal? Du cheval. Par rapport à quoi? Avec les taches blanchâtres. C'est comme si tu prends un cheval, masha'Allah, al-hisan, un cheval, et puis en bas tu as toujours vers les pattes, quand c'est blanc et qu'au-dessus c'est noir, c'est beau ou c'est pas beau? Et que ça brille, masha'Allah. On lui dit, c'est un signe, Ajaoulidi. Tu vois ça? Eh bien, Yawm al-Qiyamah, Inch'Allah, tu vas briller. C'est là qu'on va te voir. Et à Shabab, quand tu as toutes ces discussions comme ça avec l'enfant, tous les jours, vous allez me dire, subhanallah, qu'il n'y a pas 1 gramme de foi qui va rentrer dans son cœur? Et vous allez oser me dire qu'aujourd'hui, par exemple, tous les jeunes qui, des fois, sont dans la rue, ont largué la religion, que c'était, masha'Allah, des pratiquants de la mort depuis qu'ils sont tout petits, mais du jour au lendemain, il a tout lâché, la religion, et s'est retrouvé dans la rue. Et avec ce gros pourcentage qu'on a, là, il y a eu une faille. Donc tu l'attaches au jugement dernier. Les enfants, c'est connu. Tous ceux qui en ont. Un enfant, dès que tu lui parles de l'umur al-ghaib, qui est ghriba pour lui, parce que tu vas commencer à lui dire, ouais, Yom Qiyamah, et le soleil va être tout proche, et il y aura kada. Wallahi, un enfant de 7 ans, il est déjà très intelligent. Il dit, c'est où? Et ça sera comment? C'est là qu'on lui dit, ouais, glisse maintenant. Bismillah, premier cours de l'aqida. Ton premier cours dans ta vie. Glisse. Mais il y a un proverbe qui dit que faqidu shay'in la yu'tih. Celui qui n'a pas quelque chose, il ne sait pas la donner. Le problème, nous, on a des fois des questions qui viennent. On ne sait pas répondre. On ne ne sait pas expliquer. Donc 3 ans. C'est à toi le walidin. 3 ans et on lui apprend.
Et la prière à chaque fois, même le sujoud, tu es le plus proche de qui? Qalik d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ajaouli qui est Allah subhanahu wa ta'ala? Pendant 3 ans. Et vous savez très bien que de 7 à 10, l'enfant, wallahi, il est encore pur, subhanallah. C'est pas pour rien, comme on dit le ulama, que cet âge a été choisi pour l'apprentissage de la prière. Parce que l'enfant n'a pas encore de l'ouswas. Il n'y a pas encore de problème. Et c'est pour cela que, subhanallah, regardez, certains, dans certaines recherches, ils essaient de trouver des hikam, même si ce n'est pas expliqué dans la religion, mais ils essaient des fois de voir un petit peu les âges. Ils ont dit, subhanallah, après 10 ans, et vous le savez, il y a des filles qui peuvent devenir pubères après 10 ans. Ça, oulala. Ça, on le sait aujourd'hui. C'est prouvé par la science aujourd'hui. Parce que les gens ne parlaient pas de ça avant. C'était chouma, comme ils disent. Lakin maintenant il est connu. Lakin au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas chouma, c'était connu. Parce que ça rentrait justement dans la jurisprudence de l'enfant. Dans le domaine de la prière, et quand est-ce qu'il ne peut pas prier, et ainsi de suite. Dans le domaine de la femme, spécialement pour la puberté. Eh bien on vous dit, subhanallah, à partir de cet âge-là, 10 ans au-dessus, le jeune va commencer à subir certaines choses, certains changements. Moi je fais un tout maintenant et vous avez compris pourquoi est-ce que depuis qu'il est né, et comme a dit un cheikh qui avait une fois conseillé une famille, vous connaissez souvent cette histoire, hein, ils sont venus avec un bébé, ils lui ont dit, cheikh, donne-nous un conseil. Le frère il est venu avec sa femme et le bébé il lui a dit, cheikh, donne-nous un conseil, jazakallah, on vient d'avoir un bébé. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Vous vous rappelez, hein? Il leur a dit, c'est trop tard. Ils leur a dit, cheikh, il vient de naître, comment ça trop tard? Quand il fallait venir avant le mariage. Subhanallah. Il fallait venir avant le mariage. Qui d'entre nous avant le mariage vient chez le cheikh et on demande conseil? Mais spécialement, notre génération, ça va, alhamdoulilah, quand on est né ici en Europe, on a grandi, on a eu ce bienfait, jazakumullah al-walidin, d'avoir grandi avec le fuqaha à la mosquée, avec l'imam. Donc l'imam, il te connaît depuis que tu es petit à la mosquée. Parce que le walidin avant, c'est ça qui est dommage aujourd'hui. Le walidin avant, depuis que tu es petit, le soir, il te prend le jama'. Même si tu es mhash, endormi, il te fait, ah ya babak, dessin animé, tu as les yeux ouverts, ou le jama', tu tombes, zid. Et tu voyais à Molenbeek, là où on habite chez nous, c'est une mairie où il y a beaucoup de l'arabe. Wallah, combien de fois on rigolait, on voyait plein de petits passants en pleurant. Quand ils vont à la charcuterie, et tu les vois, ils pleurent. Mais le walidin jazaoumullah, il tire. La seule chose jazaoumullah qui manquait, c'était l'explication. Parce que des fois, tu recevais une tarte, il y a un jama', donc pour nous, jama' est égal une tarte. Ou bien le fiqh, le Coran, qui dit le fiqh, ou bien l'apprentissage du Coran, ou bien de le fiqh al-sakin, ils n'arrivent plus à donner le cours de Coran parce que c'est devenu la bête noire de l'apprentissage. Dès que tu dis le fiqh, tout le monde a peur. Là, toute cette période-là, Yéhouan, elle prépare justement à la conférence d'aujourd'hui. Ça veut dire que l'enfant, tabarakallah, tu lui as construit une citadelle. Tu lui as construit une citadelle autour de lui. Et qui dit construire une citadelle, vous savez ce que c'est, hein? C'est comme le petit livre là, que vous étudiez avec les petites invocations, la citadelle du musulman. Mais dans l'histoire, c'est connu. Une citadelle, est-ce qu'il y a moyen d'attaquer une citadelle et de la prendre en 5 minutes? Non. Parce qu'une citadelle, subhanallah, c'est une forteresse. Ou qu'il y a les murs qui sont autour, les hayot les mdourin به. واش اي واحد يجي يدخل في القصار قصر الملك مثلا اي واحد يجي يدخل في القصار n'importe qui vient rentrer dans le qasar du roi? Impossible, parce qu'on dit il y a toute une muraille, il y a des gardes, il y a un tas de protection. Bien même le musulman, pour préparer justement l'âge où il va devenir quelqu'un, mashallah, hein, d'adulte, adolescent, il doit préparer toute une forteresse. Pourquoi? Parce que quand il est encore petit, qu'est-ce qu'on a dit? Le shaitan, même s'il veut l'embêter, il sait que automatiquement, et c'est ça qui est grave, il sait que les parents aiment tellement cet enfant qu'ils sont tout le temps autour de lui. Mais ce qu'on a remarqué chez certains musulmans, c'est que dès que l'enfant arrive à un certain âge, on lui donne trop vite certaines responsabilités. On te dit déjà, hein, pour certains, on te dit mais il ne remarque pas que quand tu lui dis khallé, tu lui as donné une responsabilité. C'est drôle ce que je dis là, wallahi. Des fois, ça peut ne pas être compréhensible. Écoutez bien ce que j'ai dit donc. Il y en a qui donnent une certaine responsabilité à l'enfant, au jeune, alors qu'il a 15-16 ans. Qu'est-ce que j'ai dit? Qui peut me le rappeler? De quelle manière? Hein? En disant khallé. Ça veut dire, dès que tu lui dis cette phrase, qu'est-ce que le jeune y fait? Il vient de prendre automatiquement son autonomie. Ça fait. Ça, c'est une erreur qu'il ne faut jamais commettre, les futurs parents que vous êtes. Le père, la mère restent responsables dans l'éducation de leurs enfants, wallahi, même s'ils sont mariés. On est marié depuis une vingtaine d'années, wallahi, le walid jazaoullah, chaque fois que je vais, qu'il dit taqillah, rudd al-bal, عندك كذا. Alors qu'il sait que je travaille dans un merkez, donc Baytullah, et qu'on fait de doros, ou khaydak miskin, fait ruddul bal. Le shaitan, il fait ceci, cela.
et il a 70 ans, tu te dis subhanallah riyadouha vieux, et ça c'est le rôle des parents, jazaoumullah, jusqu'à la fin. Mais pourquoi avoir des fois entre guillemets démissionné à partir d'un certain âge? C'est comme si le walidine des fois jazaoumullah, ils se sont donnés à fond, et puis dès que l'enfant commence à un petit peu à montrer le vrai visage, là à ce moment-là certains, j'ai pas dit tous mais certains lâchent. Alors que normalement, dès que les années qui étaient juste avant, si elles avaient été préparées comme il se doit, au fur et à mesure, un enfant, alors automatiquement, dès qu'il y a un petit problème et que la famille vient, les oncles ou des cousins, et puis il entend taqillah, kif et avant, et ceci et cela, l'enfant en général, subhanallah, il se ressaisit un peu. Sahoulallah shabab. Et on le remarque dans les familles où il y a des problèmes avec certains jeunes, quand c'est un jeune qui, alhamdoulilah, a toujours été dans la pratique, et qu'il arrive justement à l'âge où il commence un petit peu à trouver, il commence à faire certaines choses, dès que tu lui dis taqillah, est-ce que tu te rappelles pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit ceci ou cela? Ah, voilà, ça c'est le problème, ikhwan. Quand on veut parler à un jeune pour lui faire choisir entre la religion et la fréquentation, ça veut dire qu'à la base, on a normalement un jeune qui est au courant de certains versets du Coran. On a normalement un jeune qui est au courant de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors la question qui se pose aujourd'hui, que connaissent nos jeunes du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'on connaît? Où est la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui connaît minimum 100 hadiths, 50, 20, vous voulez que je descende un peu plus, 10, mais avec tout, chaîne de transmission, tout le monde. Je ne parle pas d'un moteur, je parle d'un hadith. Parce que quelqu'un pourrait dire chaîne de transmission, de quoi il parle? Soupape, kadalala. Chaîne de transmission, ça veut dire qui a transmis le hadith, d'où il vient? Est-ce que c'est la parole d'eau, ou bien c'est la parole d'un chanteur, ou là ça vient de qui cette parole? On a chez nous ilm al-rijal, on étudie les hommes pour savoir qui vraiment a rapporté un hadith jusqu'à celui qui la yantiqu ani al-hawa in huwa illa wahyun yuha. C'est qui? C'est le prophète, celui qui ne parle pas comme ça pour parler. Il ne parle que par révélation. Tu as le matn, tu as tout le hadith. Et puis tu as ceux qui sont venus plus tard pour faire des fois des takhrij et autres, ça veut dire qu'ils recontrôlent, qu'ils vont revoir vraiment de nouveau toute cette tradition. Regardez, machallah, regardez, on n'en parle même pas en 10 secondes et c'est déjà tout un art. Et normalement certains qui s'y connaissent un peu, ça les fait déjà frétiller, ça fait plaisir, ça frissonne. Mais il y en a d'autres peut-être qui maintenant, des jeunes qui me regardent en disant il est content là, mais il est content de quoi? Pourquoi il parle? Il sautille là, il parle de chaîne de transmission, de... Ah, ouais, le problème. Deuxième question. Qu'est-ce qu'on a fait aimer à nos jeunes? Qu'est-ce qu'on leur a fait aimer? Vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kul saraha, inconnu. Sah ou là. Maintenant, s'il faut commencer à sortir des dates, vous allez voir. Mais si jamais je parle de... Qu'est-ce qui vient de se passer maintenant comme championnat? C'est lesquels les championnats de foot qu'il y a eu dernièrement? Les deux championnats, c'est lesquels? Il y a deux championnats différents qu'il y a eu. Zayd, le premier c'est... Arrêtez de faire les types là qui viennent comme pour me dire Za'manik Allahu Akbar, de quoi ils nous parlent? A'oudou billah, yak. Ou là vous les collez à l'imam, skin. Khalou l'imam tranquille. Zayd, la Ligue des Champions. Quoi d'autre? Et l'UEFA. Et si je vous dis que Maubeu, j'étais dans la Ligue des Champions, regardez, tout le monde, comme si tout le monde va dire A'oudou billah, quelle parole de kufr tu as dit à Cheikh. Yak, quelle hérésie. Ça, subhanallah, vous avez remarqué, le corps, il réagit de là jusqu'au dernier doigt de pied. Tout le corps sursaute. Si tu dis à quelqu'un, hier il y avait Maubeuge contre Real de Madrid, vous dites, ittaqillah, il dira même taqillah. Sah ou la shabab? Wallah, ici un boulahia, il dit ça à un jeune, il lui fait, mon frère, hier il y avait Maubeuge contre le Real. Wallah, et l'autre, il va d'office lui dire, parce qu'il va voir que c'est un boulahia, il va dire, taqillah, tu mens, toi t'es barbu, tu mens. Il va pratiquer la religion comme il faut. Il va mettre les règles de la religion comme il faut. Dans quoi? Dans Umur Dunya. On est au courant des joueurs, de leur âge, quel pantalon il met, quel qashar même, tout ce que tu veux. Wallahi al-adim, vous les jeunes, vous êtes au courant de plein de choses. Mais lorsqu'on parle de la sira du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est la honte. Là on s'arrête. Maximum 2-3 minutes de discussion, ça ou là là. Donc comment voulez-vous que l'on parle de fréquentation? Parce que la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est une fréquentation, shabab. Vous croyez que la fréquentation du musulman, c'est seulement des êtres humains? Naam, on a une fréquentation, subhanallah, qui est rattachée à un être humain, mais qu'on ne voit pas. Et c'est pour cela qu'il nous appelait Ashabi. On était ses amis à lui, sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez de quelle manière? Parce qu'il a dit qu'ils m'ont cru et ils ne m'ont pas vu. Et nous, aujourd'hui, on vit avec lui, sallallahu alayhi wa sallam, dans la lecture, dans les textes. On lit, subhanallah. Et on est justement rattaché au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais, Allah yarda alikum,
Comment peux-tu dire que tu aimes quelqu'un et tu n'es même pas au courant de lui? Donc si la meilleure des fréquentations que tu es censé avoir, parce qu'en général l'être humain, quand il aime quelqu'un, il est gêné de se retrouver avec quelqu'un d'autre qui est mauvais. Ça ou là. Mais si toi tu n'as pas pris déjà comme exemple les meilleures personnes que tu étais censé aimer, et représenter, et refléter même dans ta manière de fonctionner, billah alik, comment tu veux de nouveau montrer quelque chose? Comment tu veux de nouveau prendre exemple chez lui et tu ne le connais pas? Alors est-ce qu'on a, nous les jeunes, choisi nos fréquentations comme il faut? C'est pour cela qu'on vous dit, Allah d'alikum, on a certaines personnes, subhanallah, qui lorsque ils commencent à choisir leurs amis, ils n'ont pas reçu quelques leçons très très importantes. Et les jeunes qui sont parmi nous doivent maintenant se rappeler cela. Il y a quelques styles de fréquentation. Il y a une première fréquentation qu'on appelle la fréquentation par intérêt. La fréquentation par intérêt, vous savez c'est qui? C'est celui qui chaque fois qu'il te voit, t'as pas 1 euro. Le lendemain, t'as pas 1 euro. À un point, tu oublies qu'il s'appelle Abdullah ou là, il s'appelle 1 euro. Chaque fois que tu le vois arriver, t'as pas 1 euro. Il te demande que de l'argent ou des services. Subhanallah, on a des jeunes ici parmi nous qui sont et qui ont ce genre de fréquentation. Ça veut dire, wala'iyadu billah, ils ne sont associés à quelqu'un que par rapport à l'argent. Et un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et vous connaissez cette tradition de celui qui était en route, et l'ange il vient, il est envoyé par Allah, subhanahu wa ta'ala, il lui demande où tu vas, il dit je vais rendre visite à un frère, c'est même pas son frère, il dit est-ce que c'est de la famille? Non, est-ce qu'il y a une qaraba, il y a quelque chose? Non. Est-ce qu'il y a entre toi et lui un commerce ou de l'argent ou autre? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Non. Pourquoi tu vas? Lillah. Est-ce que Allah il aime cette personne ou pas? Subhanahu wa ta'ala. Il l'aime. Voilà ce que nos jeunes doivent savoir, l'ard alikum. C'est que quand tu fréquentes quelqu'un pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu as un bénéfice. Et on va y revenir. La deuxième fréquentation, et elle peut être des fois un peu dangereuse et elle peut être un peu embêtante. C'est ce qu'on appelle la fréquentation où on n'a pas le choix. Où ça par exemple? Le travail, jazakallah, ou bien, on l'a dit dans l'introduction, l'école, ou bien la famille. Parce que de nouveau dans la famille, on a des bons et des mauvais. Il ne faut pas tourner autour du pot. La preuve, on a des personnes, subhanallah, dans la famille, dès que tu t'assis, il va te rappeler la sunna, le Coran. Tu vas sortir de la rencontre avec un cœur, mashallah, apaisé. Mutma'in. Et il y a des gens dans la famille, à peine tu t'assis, il va te dire, t'as vu un tel, t'as vu la maison qu'il a achetée, t'as vu la voiture, t'as vu le business, t'as vu Kada, ou bien il va commencer à parler sur le dos des gens, ou bien, et il y en a, et vous le savez. Et celui-là, Allah hafad, dès que la personne vient, tu sens que ton cœur, quand il te quitte, tu es vidé. Tu es vidé. Et puis tu as l'autre fréquentation, subhanallah, qui est celle, entre guillemets, dans le vide. Elle est très drôle. Elle est très bizarre. C'est des fois fréquenter une personne, mais qui en vérité, il va te faire aucun mal. Qui peut me donner un exemple? En vérité, il va te faire aucun mal. Je parle de fréquentation. Non. Non. Non, je t'ai dit, il parle même pas, il fait rien. Un acte de présence. Ouais, mais donne un exemple. C'est tout bête, jazakallah, qui vient de le dire? Jazakallah, sahab les halls d'entrée. Ceux qui, après leur mort, ils mettent une plaque en général. Ici, Mohammed tenait le mur de la cité numéro 22. Grâce à lui, donc le bloc n'est pas tombé. Kada. Et vous savez très bien qu'il y a des jeunes, des fois, les parents, c'est qu'ils nous le disent. Tu lui dis, fin wabnek. Il te fait, wallah, ça fait 3 heures, en bas, il est debout en bas comme un sari, comme un poteau. Et quand tu demandes aux garçons, chez nous ça arrive, chez nous, j'habite à un bloc justement aussi, de 7 étages, quand des fois tu vas chez le jeune, tu fais ça mal. C'est quoi ton programme? Et alors comme Yahshmoum là, il fait, wallah, amou, wallah, moi je parle, je dis rien. Je dis, tu fais quoi? Il me dit, regarde, je m'assis, j'attends. Et tu attends quoi? Il fait, wallah, j'embête personne. Islamiquement, est-ce qu'on peut? La yajouz, wallahi la yajouz. Tu ne peux pas. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit la tazul qadama abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al an arba', parmi les choses que vous allez être questionnés le jour du jugement dernier, avant de quitter cette terre du rassemblement, vous allez être questionnés sur votre jeunesse, mais aussi donc le temps d'office, mais aussi sur la science. Qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce que vous avez mis en pratique? Wallah matflet. Chacun d'entre nous ici présent va être questionné. On va être questionné à Shabab. Et le problème alors, imaginez-vous, c'est une fréquentation. Et tu peux me dire que subhanallah, on ne fait pas de mal, mais vous vous faites un mal. C'est ça que les jeunes ne comprennent pas. Allah yarda alikum. Et vous maintenant, vous êtes peut-être ici à 90% des jeunes
qui sont bien, qui sont à la mosquée, mais je le dis à toutes les conférences qu'on fait, notre but c'est que vous transmettiez à ceux qui sont à l'extérieur. Et s'il y en a parmi nous que c'est la première fois ou bien la 10e fois qu'ils viennent et qui ont ce genre de comportement, ils doivent savoir que c'est haram le jour du jugement dernier. Wallahi, tu vas regretter. Vous savez le verset quand il dit Rabbi rji'oun, ça veut dire il demande à Allah subhanahu wa ta'ala est-ce qu'il n'y a pas moyen de revenir sur terre, ne fût-ce que pour faire une seule bonne action. Eh bien on vous dira que c'est une simple kalima qu'ils ont dit, c'est une simple phrase, un simple mot qui va wallahi leur servir à rien du tout. Une bonne action tu vas la rechercher, tu ne vas pas la trouver. Et puis tu as l'autre qui est la meilleure, c'est la fréquentation dans la religion. Et là pour le hadith que j'ai dit tout à l'heure, elle est pour celui-là, celui qui allait vers cette personne pour lui rendre visite. Et c'est pour cela que le jour du jugement dernier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle Ya shabab, hadith qudsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala dira Aïna, Ya shabab, Aïna al-mutahabbouna bi jalali Al-yawma udhilluhum fi dhilli Yawma la dhilla illa dhilli. Regardez quelle fierté a les jeunes. Il y a les jeunes, ceux qui ne choisissent pas leur fréquentation, ou bien qui pensent que la fréquentation, il n'y a aucun bénéfice dedans. À l'inverse, ya ikhwan. Wallahi, au plus vous fréquentez, ça c'est pour les sœurs, c'est la même chose. Au plus vous fréquentez quelqu'un qui est dans le bien, au plus Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement dernier. Et il y a un autre hadith, le deuxième, que vous connaissez tous, sab'atun dhillahumullah, fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Vous connaissez le 7 groupes de personnes qui, le jour du jugement dernier. Vous voyez ici, il fait très chaud maintenant, yak. Très très chaud. C'est rien comparé au jour du jugement dernier. C'est rien du tout. Certains, ils sont peut-être maintenant, ils ont dos de la commande, ils sont là, ça pique au kada. Même comme ça, on vous dit, wallahi, le jour du jugement dernier, rien à voir avec ce que vous êtes en train de sentir maintenant. Et tu vas être fier, tu vas être heureux. Le soleil très proche, et toi tu vas être heureux d'entendre El Mounadi qui va dire Aïna, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, qui va t'appeler. Où sont ceux qui se sont aimés pour ma grandeur? Où est-ce qu'ils sont? Voilà, les shabab, ça c'est la vraie amitié. Parce que celui qui est tordu, wallah, il ne va rien t'apporter du tout. La seule chose que tu dois faire, c'est toi le travailler. Pour qu'alhamdoulilah, il te rapporte l'ajr. Spécialement si jamais tu arrives, mais idnillah à le guider. Ça c'est la bonne fréquentation. Je t'accepterai si jamais, subhanallah, je serai heureux et fier de toi, si tu fréquentes quelqu'un qui est un peu égaré, mais que toi tu as une citadelle, tu as les outils, et que tu vas lui parler. Parce que là, comme tu le sais, comme a dit le prophète sallam, si jamais tu arrives à le guider, alors tu as un bénéfice le jour du jugement dernier incalculable. Là c'est une bonne fréquentation. Mais tu dois avoir les outils. Et c'est pour ça que dans les 7 groupes, tu auras l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul endroit où il y aura de l'ombre, comme on dit les savants, d'après cette tradition. Le seul endroit est shabab. Et chacun va espérer être appelé par Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez pourquoi? Ça c'est une parenthèse. Parce que c'est une fréquentation dans la religion qu'on a délaissée. La mosquée. Vous savez, certains jeunes, dès que tu parles de fréquentation, ils croient que la fréquentation c'est que les êtres humains. C'est que le bashar. Là, vous savez, nos parents ils sont très malins. Spécialement ceux qui dépassent 50. Il faut un investissement, et shabab. Vous savez c'est lequel? Dans ce même hadith, Allah subhanahu wa ta'ala va aussi appeler, vous savez qui? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Fajazakumullah al-walidin. Wallah, ils investissent et ils ont compris qu'ils investissent pourquoi? Pour que le jour du jugement dernier, pendant que chacun Allah crèvera dans, alors si certains dans la douleur, certains, parce qu'il y a plein de jeunes qui n'imaginent pas, lorsqu'ils parlent du jour du jugement dernier, ils croient que c'est, voilà, on sort de la tombe et on attend. C'est style comme tu vas te faire la file, t'attends, ouais, voilà. Là, abadan, abadan. Abadan, wallah, tu seras coulé dans la sueur par rapport à ce que tu faisais sur terre. C'est un moment très très grave. Aïcha radhiyallahu anha était même gênée quand elle a entendu qu'on sera tout nu. On sera nu. Chacun attend. L'âme, le nafs qui est en toi, qui sait qu'il a fait n'importe quoi sur terre, elle panique parce qu'elle sait justement où est-ce qu'elle va aller. L'âme, elle sait où est-ce qu'elle va aller, Allah hafad. Elle sait qu'elle n'a rien fait sur cette terre. Et c'est pour ça que tu auras certains wujuhun yawma idhin, Zaid, nadiratun ila rabbiha nadira. Tu auras, mashallah, des visages resplendissants qui regardent vers Allah, subhanahu wa ta'ala. On ne le voit pas encore à ce moment-là, attention. Parce qu'il y a un voile, on sait qu'on ne le verra pas encore. Mais subhanallah, ils savent qu'ils sont là, ils ont fait un tas de choses, ils sont passés par certains examens déjà, mais ils savent que subhanallah, les attend quelque chose de bien. Et nous, subhanallah, on oublie alors qu'à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, vous pensez qu'il va vous donner une excuse, ya shabab? Est-ce que vous croyez recevoir une excuse ce jour-là? Celui qui ose le croire, il peut lever la main. Abadan. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, n'oubliez pas les jeunes, c'est un rappel, il est Rahmanun
Rahimun. Sah ou là? Vous le dites dans la sourate Al-Fatiha. Chez les jeunes, qui peut me donner la différence alors? Pourquoi on dit Rahmanun, Rahimun? Pourquoi? Par rapport à la communauté, différence. C'est-à-dire? C'est de même forme de clémence, mais c'est la chose. Ah, C'est pour une partie. quelle partie? Les musulmans. Les musulmans. Quand ça? Où ça? Ah ouais? Parce que sinon, ben, les ulama, hein? Ah, très bien, bravo. Rahmanun, les ulama, ils ont dit en résumé, ils ont dit Rahmanun fi dunya, Rahimun fi l'akhira. Pour qui? Pour salihin, pour le mu'minin, ceux qui ont vraiment fonctionné comme il faut. C'est pas pour n'importe qui. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala le rappelle. Zakla, il dit toujours Rahmanun Rahim, c'est pour te dire sur terre. Regarde comment il te pardonne. Toi le jeune, tu lui désobéis, des fois 24 sur 24, et il te donne les yeux, la bouche, le cœur, la respiration, la santé, l'intelligence. Mais tout ça pour te dire que le jour du jugement dernier, tu ne pourras pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est injuste. Parce que là, il le sera qu'avec ceux qui l'ont écouté sur terre. Voilà pourquoi vos parents vous cassent la tête tous les jours en vous disant Taqiullah, ruddul ban, lard alikum, lard alikum. Parce qu'il y a aussi un autre, et vous le savez, c'est Satan Allah, on l'a déjà dit, mais il y a un autre qui lui n'est pas palpable aussi, c'est la mort. La mort, elle ne prévient pas. Aujourd'hui, vous êtes là, demain, vous êtes parti. Wallah, saddiqouna shabab, la semaine passée, subhanallah, dimanche, j'avais conférence à Paris, pas loin de Saint-Denis, où subhanallah, chouf ya ikhwan, wallah, alladhi la ilaha illahu. J'ai donné un dars, tma aux jeunes, où subhanallah, j'ai pris comme exemple, je leur ai dit, ya ikhwan, parce qu'il y avait des jeunes qui, moi, un peu de. Vous savez, à l'heure où je vous parle, il se peut, wallahi, que Malak al-Maut, il est peut-être passé au-dessus de nos têtes pour aller prendre quelqu'un d'autre. Et un jour, il va revenir vers nous. Donc, subhanallah, je termine le dars, les frères, ils me prennent à la gare du Nord. Wallah, al-adim, à peine je m'assis près de la fenêtre, où, subhanallah, une femme d'origine africaine, elle passait avec la valise, puis, grob tahat. Ils ont arrêté le Thalys. Donc je vois par la fenêtre, bon, ils ont bloqué parce que j'ai les gardes et tout, on ne pouvait pas sortir. Et puis je vois directement, ils viennent en courant, ils apportent la machine, boum, c'était pour le cœur, dan, puis ils l'ont couvert. Et j'étais assis dans le train, je dis subhanallah. Je venais à peine de le dire, même pas une demi-heure avant. Je dis, ya shabab, il passe au-dessus de votre tête, et il va chez quelqu'un d'autre, et demain il revient chez toi. J'arrive à la gare, je m'assis, wallah, devant moi comme ça, même pas 1 mètre s'il fallait calculer de la fenêtre. Parce que c'est flagrant, moi je m'assis, je prépare, puis je vois avec le corps, broum, il tombe, les valises et tout. Le temps qu'on regarde, on se dit qu'est-ce qui se passe, ils nous ont bloqués, les infirmiers, Kada, ils ont touché là, ils ont remarqué qu'il n'y a plus de respiration, puis rien, le cœur, zdav, choc électrique, puis ils l'ont couverte. Là, voilà la vie comment elle est. Donc c'est pas une affaire seulement de parler, fréquenter. Là c'est un investissement, c'est une vie. Tu as été créé pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les autres fréquentations, il y a aussi le Coran. Le Coran, kalamullah. Pourquoi est-ce qu'on vous demande de fréquenter kalamullah? Les jeunes qui, alhamdulillah, acceptent nos messages et ouvrent leur cœur et reviennent au Coran au fur et à mesure, jazahumullah, en général ils nous recontactent par après, nous disent effectivement. Même s'ils n'ont pas l'arabe, des fois, ils lisent un peu les explications en français, et des fois, ils retrouvent des situations dans lesquelles eux, ils sont, d'égarements et autres. Et le cœur, subhanallah, il s'ouvre petit à petit. La meilleure lecture, c'est en arabe, et vous le savez. Sah ou là, c'est en arabe. Pour ça, quand on dit fréquentation, ça veut dire perte de temps, entre guillemets. Mais logiquement, est-ce qu'un musulman, il sait se plaindre d'une perte de temps? C'est impossible. En vérité, nous qui sommes dans la da'wa, on se plaint qu'il n'y a pas le temps. Des fois, Allah, quand je suis assis avec certains jeunes et que j'entends leur manière de se plaindre et la nôtre, on se dit Allahu Akbar. C'est deux groupes différents, c'est grave. Il y en a qui disent purée, je crame le temps, j'ai rien à faire. Qu'est-ce que tu as fait hier? Allah, il n'a rien. Pourquoi? Allah, il n'y a rien à faire. Et toi, tu dis Arbi, s'il pouvait y avoir des semaines de 8 jours. Il n'y a pas assez. On t'appelle pour des conférences, ils ne demandent pas mieux d'en faire même à 1h du matin. Et des fois, alors tu réfléchis, tu dis Allahu Akbar, kif, subhanallah, comment est-ce qu'il y a des shaytan en Allah alors qu'il n'a aucun pouvoir, inna ibadi laysa laka alayhim sultan, mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir vis-à-vis d'eux, et même comme ça, on a des personnes, subhanallah, qui sont soi-disant normaux, mais en vérité c'est des fous. Ils arrivent à te dire que, soi-disant j'ai le temps, j'en ai même trop. Ça c'est un gros problème ça. C'est pour ça qu'on vous dit le Coran. La meilleure des fréquentations est shabab, le Coran.
Vous avez remarqué, je viens de parler de certaines fréquentations qu'on ne palpe pas, qu'on ne touche pas, mais qui doivent être avec vous. Et pas penser chaque fois qu'on parle de fréquentation que c'est un être humain. Parce que si jamais il fallait parler d'être humain, il y a Shabab, qui se rappelle du hadith du prophète quand on lui a demandé quelle est la meilleure des compagnies, qu'est-ce qu'il a dit? Ta mère, direct. Ummuk. Deuxième fois, qu'est-ce qu'il a dit? Ummuk. Troisième, ta mère. Quatrième, ton père. Où sont les jeunes qui passent un peu de temps avec leur mère le soir? Où est cette génération? Sahou la Shabab. Où sont les jeunes qui s'assient le soir avec leur mère, qui parlent, qui discutent? Où sont-ils? Où sont les jeunes qui s'assient avec leur père pour demander justement à Yashabab un peu d'expérience par rapport à la jeunesse? Et du Raji al-Walid, parle-moi justement de cet âge, quand toi tu étais jeune, c'était quoi le masa'ib, les problèmes qu'il y avait? Vous croyez que nos parents ils n'avaient pas aussi des problèmes? Les problèmes ont traversé le temps, ya ikhwan. Et il ne faut pas être gêné. Tu demandes à ton père, donne-moi un peu certaines solutions. Comment est-ce que tu faisais? Et ainsi de suite. Ça, c'est des fréquentations qu'on doit avoir, ya ikhwan. Et c'est pour cela qu'on dit la plupart du temps, celui qui a une certaine orgueil et ne va pas vers l'autre pour demander un service, eh bien celui-là en général, wallah, il vit mal. Et nous on sait que beaucoup de nos jeunes aujourd'hui n'osent pas parler avec leurs parents. Et des fois qu'Allah les guide, il y a certains parents qui ne parlent pas avec les jeunes. Parce qu'il y a aussi des jeunes qui nous le disent, qui disent Al-Walid, je veux parler avec lui, qui disent ou bien il me dit Apan, je parle 2-3 minutes, puis il me regarde, il me fait un tachmin ala ma kan fahmek, j'aime pas ce que tu dis. Qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai, parce qu'il y a eu un décalage des fois entre les jeunes et les parents, parce qu'il n'y a pas eu de discussion des fois depuis tout jeune. Et le père n'est pas au courant de toutes les technologies qu'il y a aujourd'hui. Alors ton fils, est très dangereux. On en a parlé dernièrement à la mosquée par rapport à tout ce qui est l'informatique. Ça, c'est ce qu'on appelle la fréquentation, mais ça rentre dans ce sujet virtuel. C'est vrai ou pas les jeunes? Restez concentrés là-dedans. Le papier il passe, mais les autres restez concentrés. Il y a ce qu'on appelle donc une fréquentation virtuelle. C'est laquelle? Je viens de le dire, c'est laquelle? C'est les multimédias. Il y en a, wallah, qui fréquentent que la télévision. Pas de mosquée, rien. La télévision. Vous allez me dire, subhanallah, vous êtes en train de parler d'un jeune là? Là, je parle des fois de petits. Moi j'ai appris qu'il y a des petits, il y a des parents qui me l'avouent. Ils me disent, c'est vrai, il me dit, vous savez quand ils viennent avec son fils qui a 18-19 ans, et que je me dis, c'est pas possible, parce que des fois quand je vois le Would, il est tranquille, bizarre, il est kada, mais il veut rien savoir de la religion. Des fois je dis au garçon, sors 2 minutes. Je dis au père, smahli, c'était quoi son programme quand il était petit, Ada? Il dit, en vérité, moi je travaille la nuit, je rentrais fatigué, alors je leur dis, mets tes dessins animés. Mets tes dessins animés. Et je dis, combien de temps? Il me dit, jusque midi. Vous savez que les enfants, quand ils sont petits, ils se lèvent à quelle heure le matin? 7h du matin, ils sont déjà là. Tu dis, wesh, la batterie, elle se ferme pas, il n'y a rien. 7h du matin, ils sont déjà réveillés. Il y a des parents, wallah, qui leur mettent la télévision à partir de quelle heure? 7h du matin. Comme ça, le ba ou le mamma, là, qui soit à l'oreise. Qu'est-ce qui se passe? Qui a éduqué cet enfant? Je crois pas. La télévision. Vous dites les publicités qu'il y a. Zid, quand il y a des jeunes là qui commencent à fréquenter des filles, ceci et cela, combien de fois il y en a qui ne nous avouent pas par les publicités qu'ils voient à la télévision, plus ceux qui voient à gauche à droite l'école et ainsi de suite. Mais pourquoi j'ai dit la télévision, c'est encore plus grave? Parce que la télévision, il est seul, il est privé, l'enfant, il est privé. Et il y en a qui ont donné, un des plus grands amis qui ont donné donc des fois aux jeunes, et c'est pour ça que j'interpelle les jeunes qui ont une télévision dans leur chambre. Qui en a une? Levez la main. Ça ou là. C'est une moussiba. C'est une moussiba. Il y a des jeunes qui menacent leurs parents pour mettre une télévision dans leur chambre. Et le soir, ils dorment sur les films. Sans oublier ceux que le walidin, ils attrapent l'ahfad qui voient certaines masa'ib. Mais quand tu as grandi comme ça, avec cette fréquentation-là, le jeune, comment tu veux, subhanallah, être quelqu'un qui est vraiment sur le chemin qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a demandé de prendre? Impossible. Mais de nouveau, comme vous voyez, le tort, il est partagé. Parce qu'on a pris toute une période où on a cru que c'est la télévision qui va éduquer l'enfant. Et ça, de nouveau, c'est une grave erreur. C'est pour cela, ya shabab, je vous donne un conseil, Allah d'alikum. Ceux qui ont une télévision dans leur chambre, qu'ils l'enlèvent. Ceux qui ont une télévision dans leur chambre, qu'ils l'enlèvent. Si tu dis que tu es musulman comme il se doit.
Sauf si tu me dis j'ai une télévision mais elle est rattachée tout simplement à un DVD ou à un disque dur et je fais passer des doros et autres. Là je te dirais mashallah alik. Si ce n'est pas le cas et que tu tiens ta peau, enlève l'Allah d'alik de la maison. Parce qu'à un certain âge, ça va entre guillemets. On te dit que soi-disant, qu'est-ce qu'il regarde? Ouais, dessin animé, non un film, non kada. Donc dans sa tête, qu'est-ce qu'il croit à un certain âge que ça va? Non, il regarde qu'un film. Mais tout ça, ça laisse pas des traces dans la tête de quelqu'un. Est-ce que ça laisse des traces ou pas, Shabab? La preuve, on est passé par là. Quand on était tout jeune, à les TV, vous savez, moi j'ai 40 ans maintenant, c'est quand ceux qui sont nés ici en Belgique savent de quoi je parle, les TV d'avant, la vieille TV, chaque fois tu dois taper dessus, des fois si jamais on voyait un film de Bruce Lee, karaté, quand on sortait après le film devant la porte, minimum il y avait un carnage. Wallah, chacun il doit taper l'autre, il doit mettre en pratique ce qu'il a vu. Ça ou là. Et ya Shabab, et vous maintenant vous savez quels sont les films qui passent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on voit? La guerre, la violence. Que ce soit déjà la guerre, la violence, ou bien les autres films comme vous savez. Soit de haram, ou bien des fois des films par exemple, des parodies, ou bien des genres d'action, ceci, cela, où les femmes sont dénudées et ainsi de suite, et le jeune il est là, il regarde à son aise. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, et il est là. Ça tourne, ça tourne. C'est normal à l'Walidine que dès que celui-là il arrive à 17-18 ans, il a déjà eu 3 femmes, c'est déjà un polygame. Le père Adi se prépare pour le marier, il a déjà été marié, divorcé 3 fois à l'école. Parce que rien n'est structuré dans sa tête. Il a fonctionné qu'avec du virtuel. Et c'est pour cela, Allah alaikum, quand je dis à nos jeunes, s'il vous plaît, dans le choix de vos fréquentations, je ne parle pas que des êtres humains parce que ce sujet-là, vous le connaissez par cœur. Vous savez très bien qu'on ne prend que quelqu'un de bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rappelé. Quelle est cette tradition? Vous l'entendez toujours? Hein? Déjà, premièrement, al-mar'u ala dini khalilih. Mais moi, je voudrais l'autre. Hein. On va y arriver. C'est pour ça que le prophète m'a demandé d'aller voir, justement. Falyandur, sah? Qu'il va voir. Ça veut dire que l'être humain, ya shabab, l'être humain, il sera toujours, et il va fonctionner toujours d'après la personne qui est tout le temps avec lui. C'est pour ça le khalil, hein, c'est celui vraiment qui est très très aimé, qui est très proche à toi. Ça, c'est la deuxième tradition. On va y arriver. C'est vrai ou pas, shabab? Le khalil, c'est vraiment celui qu'on aime. C'est pour ça même chez les ulama, on a donné des définitions par rapport même, par exemple, al-akhilla, le jour du jugement dernier, hein, on parle d'un degré, subhanallah, d'amour vis-à-vis de la personne. L'autre hadith, c'est lequel? Innama mathalul jalis salih. Vous vous rappelez ce hadith qui dit, dans la fréquentation, tu as 2 styles. Soit celui qui vend du parfum, soit le forgeron. Ça ne veut pas dire que le métier de forgeron est mauvais, c'est un exemple qui est donné. Parce que celui-là qui vend du parfum, si tu t'arrêtes chez lui, même si tu es un radin, tu n'as pas d'argent, ou là tu veux rien acheter, ou autre, en général le parfumier c'est comme ça. Quoi qu'il arrive, il va te faire tester. Donc tu sors de là, parfumé. Tu sens bon ou mauvais? Tu sens bon. Si tu rentres dans un garage ou bien un endroit de soudure, ceci, cela, en général quand tu sors, tu gardes une odeur. Ou bien ton habit est brûlé. Subhanallah, la même chose pour ceux qui fréquentent des gens qui fument. De nouveau, c'est une drôle de morale. Hein. Des gens qui disent, oh purée, c'est toujours la même chose. Parler de la cigarette, le ceci, le cela. C'est un cercle vicieux qui vient l'un derrière l'autre. La fréquentation engendre automatiquement. C'est pour ça que, subhanallah, il y a plus de 1400 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, regarde, l'ardalik, ça veut dire scrute. Fais une recherche, fais une enquête sur celui avec qui tu es. Parce que certaines habitudes, après certaines années, tu les prends toi-même, ces habitudes-là, shabab. Et toi-même, tu commences à fumer, toi-même, tu commences à sortir et à faire un tas de choses. La preuve, quand par exemple, on a des jeunes qui nous disent, voilà, ouais, c'est vrai, je l'avoue, je donne des bises aux filles à l'école. Dès qu'on arrive le matin, on donne la bise. Il y a plein de jeunes qui le font. Quand ils rentrent à la maison, ils font le sunni. C'est-à-dire le père, il se dit, Adam, mon fils, umro, mhayatou, son corps, il a touché le corps d'une fille. Plein de parents pensent ça. Sah ou la walidi. Plein. Qui son fils tous les matins, dès qu'il rentre, il embrasse la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, il fait la rangée. C'est normal. Les jeunes, ils te disent, mais c'est normal, c'est l'école. Faut pas, ça tape la honte. T'imagines, tu es avec ta petite barbichette là, 2 francs, puis il vient te saluer, tu fais non, je suis croyant, je donne pas la bise. Mais t'es un foutu. C'est vrai, t'es un désintégré, toi, tu comprends rien à la vie. Quand il s'habitue à le faire comme ça pendant des années, le cœur là, est-ce qu'il prend quelque chose ou pas? Wallah, il prend des tâches.
Mais c'est là qu'il y a le problème chez nos jeunes. Au moment où il le fait, le jeune, qu'est-ce qu'il dit? Quand tu lui fais la remarque, il te dit non, mais moi je connais mes limites. Là, wallahi. Parce que regardez ce qui est drôle d'après les textes. Ce cœur, hein, et subhanallah, c'est comme tu vois ton oreille. C'est pas pour vous dégoûter. Hein. Si tu te nettoies pas l'oreille, qu'est-ce qui se passe après 5 mois? Est-ce que tu entends bien? Toi, la melasse, là, la mayonnaise, là, tu entends bien ou pas? Tu n'entends plus bien. C'est pour ça que le walidine, il te fait taqillah, pourquoi? Parce qu'on sait, subhanallah, médicalement, qu'après 5 mois, tu vas plus rien entendre. Eh bien, le cœur, ya ikhwan, wallahi, c'est la même chose. Voilà pourquoi nos jeunes, après, ils n'arrivent plus à entendre. Parce que ce cœur, au moment où tu commences à faire le ma'asi, les mauvaises actions, première tâche, deuxième tâche, troisième tâche, après, qu'est-ce qui devient? Complètement noir. Et s'il est noir, que dit Allah subhanahu wa ta'ala? Lahum qulubun zid la yafqahuna biha. La yafqahun. Ça veut dire qu'ils comprennent rien. Tu peux lui parler pendant des heures, il ne comprend pas. Il ne sait pas ce que tu lui racontes. Et tout cela à cause de quoi? À cause qu'on a sous-estimé que chaque petit mal que l'on fait, wallahi, va te coller une petite tache sur ce cœur. Arrivé après quelques mois, c'est pour ça que certains parents, ils nous disent qui fait je vous le dis en une semaine. C'est jamais une semaine. Wallahi, ikhwan, c'est jamais une semaine. C'est des fois des années. Et les jeunes maintenant qui m'entendent, ils savent de quoi je parle. C'est parce que pendant des années, que ce soit à l'école ou autre, un petit mal, un deuxième, un troisième, un cinquième. Et puis il oublie que ce cœur, alors à ce moment-là, lui il vit, il croit que le cœur c'est tout simplement les battements. Là, il y a des choses que tu ne palpes pas. Lorsqu'on parle de ruh et shabab, tu ne palpes pas cela. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça se noircit au fur et à mesure. Et à ce moment-là, le jour où, subhanallah, il tombe et il est enchaîné par shaitan, il est pris, c'est là que les parents s'étonnent, ils te disent mais comment se fait-il que je lui parle mais il ne comprend pas? Je lui parle et il n'accepte pas. Donc c'est pour cela qu'on vous dit faites attention par rapport donc à cela. Lorsque l'on parle aussi, Allah alaikum, de la fréquentation. Vous connaissez le corbeau? Ya Shabab, vous connaissez l'oiseau qui s'appelle corbeau? Corbeau, vous connaissez? Est-ce que tu as déjà vu dans un parc un corbeau marcher avec un pigeon? Regardez, la plupart ils font ça. Subhanallah al-adim. Wallahi. الغراب والحمامة ياك عمرك شفتي شي نهار في مزرعة الغراب ماشي مع الحمامة؟ قال لك c'est impossible. لكن subhanallah شوف يا شباب, ça c'est des animaux, ça? C'est des animaux. Et le pigeon, il a compris qu'il ne doit jamais s'approcher du corbeau. L'animal, est-ce qu'il est responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'on lui a aussi envoyé la prière, là, yak? Et l'animal, il a compris qu'il ne doit pas marcher à côté du corbeau, parce qu'il va se faire bouffer, il va se faire manger direct. Et l'être humain, subhanallah, l'être humain, à qui on a donné l'intelligence, lui, tu peux le trouver marcher à côté d'un corbeau. De quelqu'un qui, des fois, est tout à fait à côté de la plaque. C'est pour cela qu'on te dit, Allah da'alik, ne sous-estime jamais et ne crois pas, parce qu'il y a certains jeunes, qu'est-ce qu'ils nous disent? Fait non, moi je sais ce que je fais. Et ils le disent même aux parents. Ils disent t'inquiète, moi je sais ce que je fais. Moi si jamais je vais avec un tel, ah Walid, il ne faut pas avoir peur, moi je sais ce que je fais. Là. Subhanallah, je crois mardi, j'ai rencontré, donc vous ne connaissez pas, mais chez nous à Bruxelles, il y a plus ou moins, je crois, 8 ou 9 mois, parce que j'ai plus vraiment la date exacte, on met le journal télévisé, on apprend que 2 Marocains ont braqué donc dans une bijouterie. Ils ont braqué une bijouterie, ils ont attaqué une bijouterie. En sortant, un des jeunes, pris de panique, ils ont voulu voler une voiture. C'était une maman qui était dedans. Quand ils l'ont sorti de la voiture, il lui a mis une balle dans la tête. Mais ce qui est étonnant, subhanallah, c'est quand les avocats et les parents viennent parler à la télévision. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils te jurent, ils te disent, mon fils, wallahi, ça peine s'il crie, ça peine s'il parle. Il est nichen, il est ceci, il est cela. Ça c'est un autre problème dans la fréquentation. C'est lequel? C'est des fois, ya ikhwan, et vous comprenez pourquoi maintenant est-ce que le prophète nous demande de choisir et de vérifier. C'est que des fois tu peux croire connaître quelqu'un, mais en vérité cette personne, subhanallah, si tu n'as pas des preuves qu'il est vraiment dans la pratique comme il se doit, il a des plans, ya ikhwan. Il a des manières de fonctionner. Il a des idées en tête. Et ça tombe que le jour où il veut mettre cette idée en pratique et qu'il t'a étudié pendant des années et qu'il a vu que vraiment t'es un pigeon, t'es un vrai, qu'est-ce qui se passe alors à Shabab?
Eh bien, ce jeune-là, il travaillait chez nous à ce qu'on appelle la RATP, la STIB. Et les parents, j'ai rencontré dernièrement un proche à eux, il m'a dit Wallah, c'est Rachid, c'est pas parce qu'il est de ma famille et tout. Il me dit Wallahi, on n'a jamais eu de remarque avec lui. Il me dit il est connu, il sort le matin, il allait à l'école. Après, il sortait, il allait à son travail. Mais il dit c'est vrai, ce gars-là, c'était son copain. Il le rencontre des fois le soir et compagnie. Donc du jour au lendemain, il se retrouve dans un assassinat, dans un meurtre d'une mère de famille. Je crois qu'ils auront donné Mchao pour 30 ans, la chahal de prison. Hein, une fréquentation, ce qu'elle coûte. Mais nous, quand on dit ça à nos jeunes, ils ne nous comprennent pas des fois. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il te fait, et quoi alors, nos frères musulmans qui sont égarés, de fois, il devient même philosophe là, et nos frères musulmans qui sont égarés, donc c'est pas nos frères. Naam, c'est tes frères. Lakin, tu dois absolument avoir un programme avec eux. Pas une fréquentation, un programme. Je suis désolé d'être strict là-dessus. Il faut un programme avec eux. Parce que si jamais tu le fréquentes là, en faisant l'hypocrite, en restant dans le vide comme si de rien n'était, demain, il peut aller une demi-heure avant, voler, faire quelque chose et venir et se mettre debout avec toi. Qui est embarqué ? Les deux. Les deux sont embarqués. Qui est sali ? Les deux. Et tu te verras dire, subhanallah, alors à ce moment-là, que soi-disant, je ne savais pas que, on va, wallah, t'apporter les preuves que tu étais avec cette personne depuis des années. Mais même monsieur, c'est avec lui que vous êtes tout le temps. Tu trouves la beauté de cette religion, mashallah. Mais si jamais, subhanallah, tu es avec lui, mais dans le domaine de la da'wa, même les gens le savent, parce que même si quelqu'un doit témoigner, on dira toujours que effectivement, chaque fois qu'on parle à cette personne, eh bien en vérité, cette personne, il parlait pour la da'wa. Et même les gens à ce moment-là, ils sont témoins pour toi. Même le jour où tu dois passer, Allah, s'il y a quelque chose et qu'on voudrait, et je termine, t'accuser par rapport à quoi que ce soit, on sera, wallahi, à l'inverse, témoin pour toi et pas contre toi. Et on te dira effectivement, cette personne venait toujours pour aider cette personne et c'est pour ça qu'il lui parlait. Et Shabab, comme vous l'avez remarqué, mashallah, le temps va très vite. Je crois que c'est l'heure de l'Isha, hein, on va commencer, Inch'Allah, par les questions. Et puis on fera l'adhan, Inch'Allah. Donc on commencera par les questions. Et il fait très très chaud. Très très chaud. On a d'habitude 15 bar, parce qu'on est habitué à Doros. Mais là, l'aqal diali bda qui qul li l'aynin donc je vois x2 la salle maintenant. Là, les petites, on la voit très grande. Non mais ça arrive, c'est rien, ikhwan. Faut pas aider un petit peu, un petit. Taïb, bismillahirrahmanirrahim. Et comme d'habitude, je dis toujours, ça qui est bien avec les questions, Inch'Allah, on rentre dans la pratique. Et vous allez voir tout ce qu'on vous racontait. La preuve, les gens eux-mêmes vont vous le sortir, subhanallah, dans la pratique. Vous me prévenez, dès que c'est l'adhan, vous m'arrêtez. Comment se comporter avec des amis étudiants qui ne parlent que de haram et disent des obscénités, mais ils ont un bon fond. Voilà, vous vous rappelez ? Je viens de le dire juste avant de finir. C'est ça qui est bien, j'aime bien les questions, parce qu'elles ne reflètent que la réalité des choses. Eh bien, tu ne peux... Et regardez, wallahi, c'est ça qui est beau. Le frère, et regardez donc, et voyez côté sœur s'il y a déjà les questions aussi, parce que c'est important de voir. À tout est là, hein, mashallah, jazakumullah. Qu'est-ce que dit la personne en bas ? Il dit, et ce sont de bons amis. Allahu Akbar. Voilà, ça c'est le résumé de la conférence. Tout ce que je vous ai dit depuis le début. Jazallah, celui qui l'a écrit, avec toute sincérité, je le remercie. Donc, il te dit qu'il ne parle que de haram, d'obscénité, mais en bas, qu'est-ce qu'il met ? Ce sont de bons amis. Alors, c'est quoi la définition d'un ami ? Soit tu me donnes la définition chez les hippies, chez les hachishia et tout, c'est qu'un bon ami, c'est quoi ? C'est celui qui, des fois, il qassar avec toi, des fois, il te donne un petit garrot, des fois, il te paye un douroum ou un kebab ou le kada, et des fois... Non, ça, c'est pas la définition en islam, mes shabab. Parce qu'un bon ami, c'est celui qui ne sort de sa bouche que le halal. Sa main ne touche que le halal. Et ses yeux ne voient que le halal. Impossible qu'il te parle d'obscénité ou qu'il ne te parle que de haram ou d'envie haram. Ça ne peut pas être un ami. Impossible, ya shabab. Allah subhanahu wa ta'ala te dira, il est dans le Coran, il te dit que toi-même tu diras Ma salakakum fi saqar. C'est une très belle scène. Wallah, j'aime ce verset, on les aime tous. Mais comme nous on fait dans la da'wa, on aime ce verset, spécialement, vous savez pourquoi ? Parce que c'est une belle scène. Comme disent les ulama, ce sont parmi les scènes où il va y avoir un hiwar entre ceux du paradis et ceux de l'enfer. Ashabul jannah ma'a, ashab jahannam, ashab sa'ir. Et ils vont passer à côté d'eux. Et ils vont reconnaître quelqu'un. Et ils vont lui dire Ma salakakum fi saqar. Comme pour dire Subhanallah, qu'est-ce qui t'a jeté en enfer ?
C'est comme si tu passes devant quelqu'un, tu trouves dans un trou. Un copain la trouve dans un trou, il dit, qui t'a jeté dans le trou? T'es étonné, parce que tu sais que d'habitude c'est un type qui est normal, qui marche normal. Voilà le but, comme dit certains mufassirines de ce verset, parce qu'ils disent, cette question qui a été demandée, elle suppose que les gens qui voyaient cette personne sur terre, pour eux c'était quelqu'un de bien. Et ils vont lui dire, ma salakakum fi saqar. Là ils vont dire la vérité. Qalu lam naku min al-musallin, wa lam naku nut'imu al-miskin. Zid, wa kunna nakhudu avec qui? Ma'a al-kha'idin, hatta atana al-yaqin. Wa kunna ce sont toutes les morales qu'on est en train de faire à nos jeunes aujourd'hui. Quand tu dis Taqillah ya jahannam, Taqillah ne sort pas avec n'importe qui. Kha'idin, c'est cela. Tu demandes où tu vas? On se balade. Pourquoi? On crève le temps, mon frère. Vas-y, crève, un jour il va te crever. Wallah, vas-y. Et naam, c'est vrai, c'est la vérité. Un jour c'est lui-même qui va te tuer, sans que tu le remarques. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il est Rahmanur Rahim, on l'a dit au début. Il répond à cette question, il te dit fais attention. Parce que ceux qui te poussent justement à discuter ou à parler que du haram, soit un jour ton âme va se retrouver dans un moment où elle n'a pas été entraînée comme il faut, et là, wallahi, tu vas commencer à aimer ce discours. Vous savez pourquoi? Les ulama, subhanallah, ils te disent que chaque chose qui en général est makruha, est rejetée, elle est mahbouba, subhanallah. Chaque chose qui est interdite, elle est aimée. Sah ou là? La preuve, les enfants, quand ils sont petits, quand tu lui dis touche pas le four, Mathadij le four, qu'est-ce qu'il fait? Wallah, il doit les toucher. Parce qu'il voit que c'est beau, c'est rouge, il y a de la lumière. Tu lui dis, Allah, il dit faux, tous les mots que tu veux, hein. Même comme ça, il va peut-être y mettre son doigt. Il dit faux. Je t'ai dit faux depuis 3 heures à le fou du vrai. 3 heures que je te le dis. L'être humain, il est comme ça, il doit aller toucher. Lakin, subhanallah, chez les jeunes, maintenant, c'est encore plus grave, parce qu'il est plus grand. Il te parle tout le temps de haram, les filles, le ceci, le cela, le kada. Toi, au début, tu fais le solide. C'est pour ça que je te dis, il ne faut pas les fréquenter, comme tu le fais maintenant. Et tu dois changer la définition du mot ami. Ça, c'est pas des amis. Un ami, wallah, c'est celui qui te veut du bien. C'est celui qui veut que la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Il veut normalement que si jamais il veut pour lui du bien, il doit vouloir du bien pour toi. Ça, c'est le vrai ami. Wallahu ta'ala a'lam. Adnoua, tfadlou. Ah, Baqi ma kmilna. Ah, Baqi, il y a plein de questions ils m'ont déposé ici. Là, سمحوا attendez. Là, تشوفوا المسؤولين باب الاحترام, تشوفوا مع المسؤولين. C'est quoi le timing? On va d'abord l'adhan, ça c'est obligé. L'adhan, cela. Ça va, كاين تا مشكل بعد الصلاة إن شاء الله. Ça fait donc شو يا شباب الله يرضى عليكم. On va صلي إن شاء الله. Et puis juste après cela, on termine les quelques questions qu'il y a ici, puis on ختم إن شاء الله. Ça va? Ou les dimshi, Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ahdi shababana. Allahumma ahdi shababana. Allahumma ahdi shababana. Allahumma ighfir li walidina. Allahumma ighfir li walidina. Waghfir li mashayikhana. Waghfir li mashayikhana. Allahumma innaka afoun karim tuhibbu al-afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afoun karim tuhibbu al-afwa fa'fu 'anna. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الأخ محمد, comment mes pouces, c'est de Rabi'. Bien, tu peux mettre, c'est 1h08. Pourquoi je sais pas. J'ai peur.